Voilà, bonsoir à chacune, à chacun. C'est une grande joie de nous tenir dans la présence de Dieu. Il y a de la joie dans le ciel quand une âme confesse le nom de Jésus. Il y a de la joie dans le ciel lorsqu'une âme refuse de confier sa vie au diable et accepte de recevoir Jésus dans son cœur. Il y a de la joie dans le ciel lorsque quelqu'un dit que c'est Jésus dont le nom est élevé au-dessus de tout autre nom. Il y a de la joie dans le ciel parce qu'on a entendu le témoignage d'hommes et de femmes et qui passeront l'éternité dans le ciel, qui ont refusé de passer l'éternité en enfer, refusé d'être toute leur vie des marionnettes du diable et qui, au travers de leur témoignage, ont déclaré « Oui, je veux donner, je veux confier ma vie à Jésus ». Et ce soir, si j'ai un conseil à vous donner, peut-être à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ce soir, ose croire, ose te tourner vers Jésus, ose confesser le nom de Jésus, ose réaliser qu'il y a de la place pour toi dans le ciel. Et j'aimerais pour nous aider à comprendre et vous laisser 4 aspects de la vérité qui pourront changer votre vie. Jésus nous a dit il y a 2000 ans dans l'évangile de Jean chapitre 8 au verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Voilà que Jésus met en parallèle la vérité. Et elle nous dit la vérité, ce n'est pas simplement une connaissance intellectuelle. Ce n'est pas simplement pour dire, voilà, connaître la vérité, c'est intéressant, ça va me rendre plus intelligent. Mais Jésus nous dit, la vérité, c'est un enjeu fondamental, vital. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Et pour expliquer sa pensée dans le même chapitre de l'évangile de Jean, au chapitre 8, toujours dans le chapitre 8, mais un peu plus loin au verset 44, Jésus parlera du diable et nous dira à propos du diable, il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et Jésus nous dira, il associera ces mots parce que non seulement il est le meurtrier, mais pourquoi le diable est un meurtrier? Parce qu'il est le mensonge et il est le père du mensonge. Et voyez-vous, j'avais du mal à comprendre ces pensées que nous laisse Jésus. Pourquoi Jésus donne-t-il tellement d'importance au fait de connaître la vérité? Est-ce qu'au fond, vous comme moi, est-ce qu'on peut vivre dans le mensonge? Au fond, on pourrait essayer les uns et les autres de se fabriquer un univers, de se fabriquer un monde. D'ailleurs, il y a des mondes virtuels qui existent. Il y a le monde des rêves qui existe. Et puis, il y a des mondes dans lesquels on peut s'enfermer, mais Jésus nous dit attention, parce que le mensonge est destructeur, le mensonge est meurtrier, mais la vérité, elle nous libère. Et j'aimerais vous dire de la part du Seigneur ce soir, la vérité, elle peut te sauver. Et si tu entends la vérité, elle peut conduire ton âme à passer l'éternité dans le paradis, dans le ciel de gloire. Et cette pensée, je l'ai mieux compris lorsqu'il y a 11 ans, je suis passé par le cancer. Et on m'a annoncé que j'avais un cancer au stade 3. Et voilà que moi je venais dans le bureau du chirurgien avec un mal de ventre. Et vous savez ce que j'aurais rêvé que le chirurgien me dise? J'aurais rêvé qu'il me dise, écoutez, c'est pas grave. Vous avez mal au ventre, c'est pas grave. J'ai un médicament pour vous, nickel. Je vais vous prescrire des M&M. Ouais, parce que moi j'aime bien les M&M. Pour ceux qui veulent me bénir, voilà. J'aime bien les M&M. Moi, j'aurais rêvé que le médecin me dise, là, il y a quelques mois, le médecin m'a dit, vous faites du cholestérol. Et j'aurais rêvé que pour soigner le cholestérol, le médecin me dise, mangez plus de charcuterie. Allez-y, mangez du fromage. Et remboursé par la Sécu, ce serait pas extraordinaire, ça? Mais voyez-vous, si le chirurgien ou le médecin m'avait dit des mensonges, vous savez, il y a dans la vie ce qu'on aimerait entendre. Lorsque je vais chez le dentiste, j'aimerais entendre que le dentiste me dise à chaque fois « vous avez les plus belles dents du monde ». Mais j'ai besoin d'entendre la vérité. Et est-ce que vous serez d'accord avec moi pour dire que parfois la vérité, elle est désagréable à entendre? Le chirurgien, moi j'aurais rêvé qu'il me dise « c'est rien, c'est pas grave, vous avez un cancer, mais le cancer, ça se soigne aujourd'hui avec des M&M ». Mais non, il m'a dit la vérité. Et je vais vous dire quelque chose. Je bénis Dieu d'être tombé sur quelqu'un qui a eu le courage de me dire la vérité. La vérité était difficile à entendre. La vérité était la suivante. Je vais devoir vous opérer.
Et le pronostic, je ne sais pas si vous vous en sortirez. En gros, il ne l'a pas dit comme ça, parce qu'il est gentil, mais ma fille, elle avait compris. Elle. Derrière les mots, elle décode le langage médical. Mais le médecin était assez alarmiste. Mais le fait d'entendre la vérité m'a sauvé. Et le fait d'accepter la vérité m'a sauvé. Si j'étais resté dans le mensonge, aujourd'hui, je ne serais plus là. Alors je comprends pourquoi Jésus nous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et Jésus nous met en garde contre les mensonges du diable. Et j'aimerais en quelques minutes développer 4 aspects de la vérité qu'il nous faut connaître. Le premier aspect de la vérité, c'est que oui, l'enfer existe. J'aimerais vous dire, les prédicateurs qui sont là, on aimerait pouvoir vous dire, vraiment, je vous le dis sincèrement, j'aimerais pouvoir vous dire, vous savez quoi les gars et les filles, vous savez quoi? Faites ce que vous voulez de votre vie. Faites ce que vous voulez. Croyez, ne croyez pas, ayez la foi, n'ayez pas la foi de toute façon. Comme le dit la chanson, on ira tous au paradis. Mais je serai un menteur. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et c'est là que Jésus nous dit, le diable est un meurtrier. Le diable veut nous faire croire, fais ce que tu veux de ta vie. Ça n'aura aucune incidence. La vérité, c'est que les décisions que tu prends aujourd'hui auront une incidence jusque dans la vie éternelle ou jusque dans la mort éternelle. Et voyez-vous, les témoignages qu'on a entendus, ce sont des hommes, des femmes, des jeunes, des jeunes. Oh, arrête, à 55 ans, on n'est pas mort, oh, arrête. Tu te calmes maintenant. Hein. Et à 22 ans, ils sont pas loin des 55 non plus. Hein. Faut pas exagérer non plus, hein. Tu te calmes aussi. Hein. Bon, mais quel que soit l'âge, ils ont pris le choix, cette option de dire non, je ne passerai pas l'éternité en enfer. Parce que Jésus nous parle. Le premier aspect de la vérité, j'aimerais pouvoir vous dire, faites ce que vous voulez, on ira tous au ciel. Mais que nous dit la parole de Dieu? Que nous dit Jésus? Que nous dit la Bible? La Bible nous dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Eh ouais, mais celui qui ne croit pas, alors il fait quoi lui? Celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. La vérité nous dit que nous avons tous une âme. L'homme le plus riche du monde n'a qu'une âme. L'homme le plus pauvre du monde a une âme. Tous, vous avez remarqué que ce soir, dans les baptêmes, on n'a pas entendu, peu importe l'origine sociale, c'est la foi qui sauve. C'est pas l'argent qui sauve, c'est pas la jeunesse qui sauve, c'est pas la vieillesse qui sauve, c'est pas la maturité qui sauve, c'est la foi en Jésus seul qui sauve. Et ce soir, on a vu des âmes, qu'elles aient 55 ou 22 ans, là n'est pas l'important. L'important, c'est la foi en Jésus, parce que l'éternité se passera pour eux, en tout cas, dans le ciel. Voilà, là, le premier aspect de la vérité, c'est que l'enfer est une réalité, mais le ciel aussi est une réalité. Et Jésus est venu afin de nous ouvrir la porte du ciel. Le deuxième aspect de la vérité, c'est que la prière est puissante. Je pourrais vous raconter des dizaines de témoignages d'hommes et de femmes dont leur vie a été complètement changée, transformée par une simple prière. Juste un témoignage. Il s'appelle Serge. Je l'ai connu il y a des années. Serge, il vendait de la drogue. D'ailleurs, je crois que ta mère, elle vient de l'apprendre là. Hein. Bon. Mais toi, t'en vends plus. Hein. Serge, il vendait de la drogue. Et à l'âge de 18 ans, il a passé dès l'âge de 18 ans, il s'est retrouvé en prison. Il a passé quelques années en prison. Il sort de prison. Et puis, il réalise, à l'âge de 22, 23 ans, il réalise que sa vie est ratée, que sa vie est fichue. Et ce soir-là, écoutez-moi bien, il rentre dans son appartement et il décide de se suicider. Mais donc il rentre dans son appartement, ça se passe à Amiens, on connaît bien ses tours, on y a vécu pendant quelques années et on sait où est-ce qu'il habitait, Serge. Et je sais pas, je crois que c'était au 6e, 8e étage, peu importe. Et il avait décidé ce soir-là de passer par la fenêtre, de se jeter par la fenêtre. Et puis juste avant de se jeter par la fenêtre, il a osé prier. Mes amis, ce soir, osez prier. Osez prier. Peut-être que ce qui te manque dans la vie, c'est la prière. Tu n'as jamais prié. Eh bien, prie. Ose prier. Et puis tu verras bien. Ose prier. La Bible nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Ce n'est pas une parole humaine, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Dieu qui le dit. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Eh bien, ce jour-là, ce fameux Serge, qui était complètement au bout du rouleau, qui avait réalisé, mais ma vie, elle est fichue, ma vie, elle est ratée. J'ai 22 ans, j'ai rien fait, vous voyez, 22 ans, ma vie est fichue.
Et voilà qu'il décide, il ouvre la porte le battant de la fenêtre, et voilà qu'il prie. Lui qui ne croit ni en Dieu, il y avait même un tatouage, il croit ni en Dieu, rien, il croit en rien du tout. Ben, il s'adresse à Dieu. S'il y a un Dieu, sauve-moi, change ma vie. Et à ce moment précis, la sonnette de son appartement sonne. Et voilà qu'il recule. Nous, on sait que c'est Dieu qui l'a retenu. Nous, on sait que c'est Dieu qui a retenu cet homme. Parce que Dieu veut le salut de ton âme. Dieu ne veut pas que tu passes par la fenêtre. Il veut que tu entres dans la porte du salut. Voilà ce que Dieu veut. Et Dieu a retenu cet homme. Et Serge a été ouvrir la porte de son appartement. Et il s'est retrouvé devant un gars qui avait à peu près le même âge que lui, chrétien, qui lui a dit, il ne savait même pas, le pauvre chrétien, il dit, mais je ne sais même pas pourquoi j'ai sonné à votre appartement, mais j'ai été poussé à le faire. Et Serge, il l'a pris dans ses bras. Il était tellement costaud, Serge, que ce gars-là, il a eu 3 côtes cassées, mais tout s'est bien passé. La prière est puissante. Le mensonge du diable, c'est de nous faire croire que ça ne sert à rien de prier. Tout à l'heure, j'entendais le témoignage, je dis, on n'a pas le temps avec Dieu. Hein. On n'a pas le temps, il y a tellement de choses. La prière est puissante. Le troisième aspect de la vérité que j'aimerais partager avec vous, c'est la parole de Dieu est puissante. Vous voulez que votre vie change, lisez la Bible. Ne partez pas de ce lieu sans la Bible. J'ai remarqué que quand on ouvre la Bible dans un appartement, même les papiers peints, ils reprennent leur couleur. Quand on lit la Bible, on réalise qu'on a de la valeur aux yeux de Dieu. Voilà la vérité. La vérité, c'est que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Quand on lit la Bible, on découvre un Dieu qui nous aime, un Dieu pour qui on est précieux. Lisez la Bible. Vous voulez que votre vie change? Lisez la Bible. Et puis, 4e aspect de la vérité, ma vie est précieuse. Voyez-vous, le mensonge du diable, c'est de nous faire croire qu'on descend de la carpe ou du singe ou de je ne sais pas quoi. On est dans le Limousin ici. Hein. Le Limousin, c'est la capitale de la limousine. Je parle des vaches. Hein. La limousine, c'est pas ma cousine. Et quand je mange une entrecôte, je ne mange pas ma grand-mère. Voyez-vous, le plan du diable, c'est de nous faire croire qu'on n'a pas plus de valeur que la fourmi. Qu'au fond, vous et moi, on est un accident de l'évolution. Qu'on est un accident du hasard. Qu'au fond, on est dans ce monde, mais on est presque de trop, qu'on n'est rien, qu'au fond, on est des numéros, qu'on n'a aucune valeur. Et puis la vie, ton avenir, mais que tu en aies 55, même 22, j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu mourras. C'est super, hein. C'est pour ça que personne ne m'invite aux anniversaires. À chaque fois que c'est l'anniversaire de mes filles, je leur dis 1 an de plus vécu, 1 an de moins à vivre. C'est beau, hein? Ça met l'ambiance, comme ça j'ai plus de gâteaux pour moi. Voilà. Mais voilà la vérité. Voilà que le plan du diable, c'est de nous faire croire au fond, on n'a aucune valeur. Et puis quand tu mourras, mais t'iras où, Pierre? Mais ça sert à rien la foi, t'iras dans un trou. Et puis au mieux, on te mettra une petite rose sur le trou, puis il y aura de la terre, et puis tu pourriras en terre, et c'est tout. Ça, c'est le mensonge du diable. On est un accident de l'évolution. Vous savez quelle est la vérité? Vous et moi, on a été pensé par Dieu, imaginé par Dieu, désiré par Dieu, aimé de Dieu. Je me souviens que quand ma femme est tombée enceinte de ma première fille, Sarah, et tous les mamans, levez la main les mamans. Les mamans, souvenez-vous, la femme qui est enceinte, c'est le seul moment dans leur vie où le mari, il est content de sortir les sacs poubelles. Il est heureux. Il est heureux. Parce que ma femme est enceinte et je me souviens quand elle est tombée enceinte, elle est devenue le coffre-fort. Et je me souviens quand on sortait dans la rue, je dis bon c'est bon, la zone est sécurisée, c'est bon, tu peux sortir. C'est bon, tout est clair, tout est clean, la zone est claire. Zone claire, tu peux sortir. Vous voyez? Et puis, vous vous souvenez, les mamans, là, les mamans, les papas, oui ou non, vous rigolez, mais vous avez vécu la même chose, oui ou non? Et pendant toutes ces semaines et ces mois, on a imaginé l'enfant, on a désiré l'enfant. Je parle de parents normaux, bien sûr. Hein. On l'a, avant même qu'il soit là, on l'aimait, oui ou non? Et puis après, il y a le sexe de l'enfant, et puis bref, et puis quand il arrive, bon... Non, on est heureux, on est heureux. Ma vie est précieuse. La vérité, c'est que ta vie est précieuse. La vérité, c'est que ta vie, elle est tellement précieuse que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui
ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la vérité. La vérité, mon ami, c'est que ta vie, elle est trop précieuse pour que tu la gâches. Ta vie, elle est trop précieuse pour que tu refuses la main de Dieu. Ta vie, elle est trop précieuse pour que tu passes l'éternité en enfer. Ta vie, elle est tellement précieuse que Jésus a donné sa vie pour toi. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est qu'il y a 2000 ans, Jésus est mort à la croix du Calvaire. La vérité, c'est qu'il est ressuscité le 3e jour. La vérité, c'est qui que tu sois dans ce lieu, tu peux te tourner vers Jésus. Moi, la première fois que j'ai prié, c'était en 1985. Je ne connaissais rien à l'Évangile. Je ne savais même pas que dans la Bible, il y avait 2 testaments. Je ne savais même pas que dans la Trinité, ils étaient 3. Moi, j'ai grandi dans un foyer. Ma grand-mère, elle pratiquait l'occultisme. Et elle allait à la messe tous les dimanches. Vous voyez dans quel contexte j'ai grandi? Je ne connaissais rien de la Bible. Moi, je voyais des sorts, de la magie, de l'occultisme. J'étais loin des choses de Dieu. Mais quand en 1985, j'ai confessé le nom de Jésus, la puissance du diable a reculé. La main du diable, les mensonges du diable ont disparu. Et j'ai réalisé ce jour-là qu'il y avait dans le ciel un Dieu qui m'aimait. Et qu'il y a 2000 ans, quelqu'un est mort pour moi, à ma place, pour le pardon de tous mes péchés. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure. Je sais plus ton prénom. Ouais, toi. Ouais, toi qui vendais de la drogue d'ailleurs. Ouais, toi. Ta mère va te reconnaître, ouais. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il disait tout à l'heure. Même si une personne avait besoin de la grâce de Dieu, Jésus aurait quand même donné sa vie pour toi. Parce que ma vie, elle est précieuse. Alors ne gâche pas ta vie. Ta vie, elle est trop précieuse. Ton âme est trop précieuse. Ton âme est éternelle. Notre corps disparaîtra. Mais ton âme vivra éternellement. Et la vraie question, c'est où est-ce que tu passeras l'éternité? Voilà ce que les baptisés se sont posés comme véritable question. On va terminer par la prière. Osez croire. Osez vous tourner vers Jésus. Osez invoquer le nom de Jésus. Est-ce que je peux vous demander de fermer vos yeux quelques instants? Et puis on va prier. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te remercions pour ta présence au milieu de nous. Je te bénis pour ces témoignages qui ont été donnés, qui nous ont touchés, qui nous ont bouleversés. Je te bénis, Seigneur, pour ces vies que tu as arrachées aux ténèbres, pour ces noms qui sont inscrits dans le livre de vie. Mais je te prie, mon Père Céleste, que maintenant, dans ce moment précis, d'autres noms s'inscrivent dans le livre de vie. Je te prie, Seigneur, afin que le maximum au milieu de nous se tourne vers toi. Invoque le plus beau des noms, le nom de Jésus. Tu as donné ta vie à la croix du Calvaire pour nous accorder le pardon de tous nos péchés. Étends ta main, Jésus. Fais grâce. On va rester dans la prière. On va rester les yeux fermés. Et courtement, rapidement, j'aimerais vous inviter, vous qui voulez vous approcher de Jésus. J'aimerais vous inviter simplement, vous qui voulez faire un pas de foi, à lever votre main à votre place, afin que nous puissions prier pour vous. Voilà, y aurait-il quelqu'un qui veut s'approcher de Jésus? Voilà, je t'ai vu, Dieu te bénisse. Voilà, je t'ai vu, Dieu te bénisse, 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 au fond, Dieu te bénisse. Madame, que Dieu vous bénisse. Y aurait-il d'autres personnes? Levez votre main simplement pour exprimer votre foi. Voilà, je t'ai vu, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Voilà, je t'ai vu, Dieu te bénisse. On va prier maintenant. On va prier maintenant. Et vous qui avez levé la main, priez dans votre cœur. Réclamez à Dieu sa grâce. Seigneur, nous te prions pour ces amis qui ont levé la main, pour ceux qui se tournent vers toi. Nous te prions, Seigneur, parce que toi, tu as donné ta vie pour chacun d'entre eux. Nous sommes précieux, ils sont précieux à tes yeux. Tellement précieux que tu as donné ta vie à la croix du Calvaire. Et je te prie de les bénir maintenant. Et qu'en sortant de ce lieu, ils réalisent qu'ils ont un ami qui ne les abandonnera jamais. Jésus, tu es leur ami. Tu viens avec eux dans leur foyer, dans leur maison, dans leur appartement, dans leur vie, dans leur famille, dans leur cœur. Merci, Seigneur, de les bénir. Merci de les arracher à l'enfer. Merci d'inscrire leur nom dans le livre de vie. Amen. Amen. Soyez bénis. Lisez la Bible. Priez. Et autant que faire se peut, revenez dans une église comme celle-ci où est prêché l'évangile. Soyez bénis. Amen. Amen. Merci beaucoup. N'hésitez pas effectivement à revenir.
N'hésitez pas aussi pour ceux qui ont levé la main à venir nous voir, que ce soit le pasteur Pierre. Hein. Vous avez appris quelque chose tout à l'heure, le pasteur Pierre, il mange pas les gens. Voilà, n'hésitez pas à venir me voir, à venir voir aussi le pasteur Bruno. Si vous avez des questions, si vous vous interrogez, n'hésitez pas. Et puis, pasteur Bruno a parlé de la Bible. Et on veut aussi ce soir, pour ceux qui n'ont pas, avoir la possibilité de vous offrir aussi donc un évangile, l'évangile de Jean. Donc j'en reparlerai tout à l'heure aussi à la fin. Maintenant, on va continuer. Je crois que l'eau, maintenant, elle est assez froide. Elle doit être à 2-3 degrés, non? Non, ça va être bien. Je vais inviter du coup maintenant la suite. Donc Esther, Alexis, à aussi venir pour prendre le baptême. Là aussi, n'hésitez pas les familles, si vous voulez vous approcher, à venir. Voilà, on va procéder aux 2 derniers baptêmes. On commence avec celui d'Alexis. Un Bono de plus. Et c'est très bien. Tu peux t'asseoir dans l'eau. Comme tu l'as saisi, c'est sur la base de la confession de foi qu'on n'engageait personne dans le baptême. Alors simplement répondre à ces questions très simples. Crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu pour prendre ton fardeau du péché et te donner la liberté? Oui, je le crois et je le remercie vraiment d'avoir donné sa vie à la croix pour moi. Amen. Gloire à Dieu. Crois-tu qu'il est celui qui va t'accompagner jour après jour dans ta vie chrétienne? Oui, je le crois et c'est vrai que Jésus m'a donné la paix, une paix que je n'avais pas avant. Donc je le remercie. La paix comme témoignage de la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, on va prier pour Alexis. J'invite l'Église à prier. Seigneur, merci parce que tu as su trouver le chemin du cœur d'Alexis. Seigneur, tu as eu pitié de lui, tu as fait grâce à sa vie, tu es celui qui l'a changé. Et Seigneur, on te bénit de ce qu'il est une nouvelle création en toi, de ce que désormais, eh bien, toutes choses deviennent nouvelles dans sa vie. Que ton nom soit élevé et béni. C'est toi qui le gardes, Seigneur, qui garde son pas, et Seigneur, qui le garde dans cette humilité. Et Seigneur, c'est là l'œuvre de ta grâce par le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour sa vie rachetée. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, sur la base de ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà, dernier des baptisés Esther dans cette soirée. J'ai appris une chose, c'est qu'il y a une Tantine Dorcas dans l'église. Tantine. Elle est là? Ah, elle est là. Gloire à Dieu. Et Esther, maintenant, tu ne vas plus dealer de la drogue, mais tu vas dealer l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. C'est beaucoup mieux. Et tu n'as pas besoin de craindre quoi que ce soit. Le Seigneur est avec toi. Voilà, on va ensemble recueillir ta confession de foi. Crois-tu que Jésus est ton sauveur, ton berger, ton confident et ton ami fidèle? Oui. Crois-tu qu'il est mort à la croix pour toi, qu'il est ressuscité pour ta justification devant Dieu? Oui, je le crois. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce jeune homme qui a abandonné sa vie entre tes mains. Désormais,
Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont nouvelles. Désormais, il en est quitte du péché. Désormais, il est passé du royaume de Satan à celui de Dieu. Et nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu vas l'instruire par ta parole. Tu vas le faire grandir et croître dans tes voies, dans l'église locale ici même. Et c'est toi, Seigneur, qui es le soutien de sa vie jour après jour. Nous te bénissons pour Esther, comme nous te bénissons pour l'ensemble des baptisés d'aujourd'hui. Que ton nom soit élevé et béni. Amen. Amen. Sur la base de ta confession de foi, Esther, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, oh je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et chanter encore? Je parlerai de ta bonté, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai avec joie, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Une dernière fois tous ensemble, je parlerai de ta bonté, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire. Et parce qu'on ne peut pas s'arrêter de déclarer sa bonté, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Amen. Quelle soirée où on peut vraiment se réjouir de ces 5 personnes qui ont choisi cette alliance. Je veux vraiment finir en remerciant déjà le groupe de louanges, principalement composé groupe de louanges jeunesse, les jeunes, enfin tout le monde est jeune. Il n'y a pas de souci. Je remercie aussi le pasteur Bruno pour le message et puis toute l'organisation qui est en train d'être, qui a été faite ce soir au niveau de la sono, vidéo, etc. Maintenant, ce temps n'est pas terminé. J'aimerais juste finir par quelques petites annonces. Donc, rappelez qu'il y a des réunions ici dans ce lieu tous les dimanches à 10h. Donc, si vous avez l'occasion de pouvoir revenir, n'hésitez pas à venir dans ce lieu. Donc, tous les dimanches à 10h, mais aussi tous les mardis à 20h. Voilà, donc vraiment n'hésitez pas. Et comme je disais, je répète, s'il y en a qui désirent avoir une partie de la Bible, ce n'est qu'une portion, mais c'est l'évangile de Jean et ça parle de Jésus, tout ce qu'on a pu entendre parler ce soir. Et pour terminer, dernière annonce, voilà, donc il y aura quelqu'un qui se tiendra au fond si jamais vous voulez donc les avoir. Et dernière chose, vous êtes partis avec, j'espère, le cœur rempli. Et on veut aussi, entre guillemets, remplir vos corps. Donc on a prévu un petit apéritif dînatoire donc au niveau d'une salle qui se trouve en sortant à droite. Donc n'hésitez pas à venir, ce sera aussi pour le moment de pouvoir partager, de pouvoir discuter, peut-être interroger, comme ça a été dit, interroger aussi les baptisés qui sont là, qui ont choisi de dire « Je choisis Jésus ». Et c'est quelque chose
d'incroyable. Donc soyez bénis, bonne soirée à chacun. Je ne suis plus